À Calais, les conditions de vie des migrants affectent leur santé mentale, déjà fragilisée par leur vécu dans leur propre pays et leur parcours migratoire. Le vent fouette les visages dans une zone industrielle au pied de pylônes électriques. Alors ce qu'on constate globalement, c'est une fatigue psychologique, un épuisement qui est lié directement aux conditions de vie, à l'errance dans laquelle sont contraintes les personnes du fait des évacuations permanentes du fait que les gens n'aient pas d'abri sûr. Etc. Les troubles psychiques sont les maladies graves les plus fréquentes chez les migrants, devant les maladies chroniques et infectieuses. On a ici des gens qui sont, pour certains, qui ont été victimes de torture, que ce soit par exemple en Libye, qui ont été témoins de morts parfois violentes sur les routes migratoires. Et donc ça, c'est des événements de vie accumulés et qui, en arrivant ici, ne trouvent pas de lieu sécure, ne trouvent pas d'espace sécure où se poser, se reposer, se reconstruire. Médecins du Monde et la Croix-Rouge repèrent les migrants qui souffrent de pathologies mentales et les orientent vers des structures de soins. On a tout d'abord une clinique mobile, donc avec des médecins, des infirmiers. On sait que la demande en santé mentale, elle est rarement spontanée chez ce public. Par contre, elle est parfois traduite dans le corps. On constate beaucoup de somatisation, des gens qui vont se plaindre de maux de tête, éventuellement de gastralgie, des choses comme ça. Selon Médecins du Monde et la Croix-Rouge, les autorités ne se préoccupent des migrants que quand il s'agit de maladies infectieuses. On les considère comme potentiels vecteurs de maladies plutôt que de les considérer comme ayant besoin de soins.